Je voudrais d'abord vous dire merci pour ce moment que vous nous réservez à prendre la parole pour donner un point de vue sur la boxe en Côte d'Ivoire. En marge de la journée nationale de la qualité qui s'est tenue aujourd'hui où j'étais panéliste, pour donc profiter et puis faire une lucarne à M. JB, qui est un frère et ami qui est venu des États-Unis. Il était avec Nganou et l'autre. Malheureusement, Nganou est rentré. Donc vraiment, c'est un espace qui nous est offert pour parler de boxe. Donc c'est à cela que nous allons, à cet exercice-là que nous allons nous mettre tout à l'heure, pour donner la parole à JB, pour que il nous donne un peu un aperçu de ce qu'il pense de la boxe en Côte d'Ivoire, de l'avenir de la boxe en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que Arthur Bois a déjà fini son mandat, il faut aller de l'avant, il faut créer un marché international de boxe, un marché, une industrie de boxe qui vont donc permettre aux gens de venir nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. La chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, j'étais avec toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, Prozuma, Auchan, tout ça, qui sont venus pour faire le panel avec nous. Donc, ce sont des opportunités que nous allons saisir pour que la boxe sans partenaire, sans sponsor, sans acteurs financiers, on ne peut pas avancer. Donc, je vais donc laisser la parole à JB pour qu'il puisse vraiment donner ses impressions par rapport à la boxe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé ici avec mon ami Jean Dago, qui il arrive à me côtoyer pour me demander quel est le niveau de la... On discute, on essaie de partager nos idées, ce qui ne vont pas avec la boxe ivoirienne. Et moi, je suis JB, je m'appelle Balboni Yakuba. J'ai un promessant pour le relancement de la boxe ivoirienne. Moi, mon idée, nous sommes tous les Ivoiriens. Et quand je vois la façon que la boxe est organisée, je ne sais pas si je me donne ici, ça fait presque 4 ans que je suis là organisé. Il a envoyé plusieurs champions ici, et puis les champions américains. Je suis venu avec Rudy Boy. On n'a pas eu de tapas, mais c'est un grand champion parce que j'ai les photos, je peux vous assurer, c'est un grand champion. Il fait pas de légende. Il était champion du monde 2 fois. Il a battu Holyfield 2 fois. On était en Côte d'Ivoire, mais comme on n'a pas fait de bruit, personne n'a vu. C'est maintenant il y a le bruit autour de beaucoup de trucs. Sinon, il y a plusieurs événements. Mais moi, mon objectif, c'est de développer, c'est de dire à les jeunes, avec la boxe, tu peux aller en avance. Un enfant de pauvre, tu peux devenir riche. Puisque moi, il y a les gens qui ont fait championnat américain avec eux. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Je peux te citer les noms. Il y a Mayweather, il y a Jermaine Taylor, il y a Umashika, il y a Candy Hawk. Tout ça, là, c'est les champions qui ont les ceintures. Et tout ce qui est sur le Mayweather, là, c'est le meilleur sportif au monde actuellement. Il n'y a personne. Et moi, je suis allé là pour aller le voir maintenant. Il me demande 150 000 $ pour venir en échange. Quelqu'un qu'on a fait en matière ensemble. Je me rappelle, il y a 10 ans de ça, je vais venir avec Mike Tyson. Il ne me demandait pas beaucoup. Aujourd'hui, il demande beaucoup parce qu'il est revenu aux ressources. Parce qu'en Amérique, on ne laisse pas les boxeurs tomber. Une fois que tu as fait olympique, tu es payé. Mais la fois parce que j'étais avec Sia, j'étais un peu découragé. Il y a Ogouben qui parle de sa situation. Il faut que les responsables de la boxe essaient de présenter le boxe comme il est. Donc, essaient de prendre le boxeur au sérieux comme le footballeur. C'est pour ça que moi, dans mon structure de promotion, j'ai fait dans la rue, j'ai fait cadeau. On a commencé depuis l'an 2000, depuis près de l'an 2010, mais on fait dans les quartiers, à Brasse. Et puis on est sorti maintenant. On a fait anniversaire de foyer, anniversaire en bas, mais tout c'est dans la rue. J'ai fait ça free. Pourquoi j'ai fait free? Je vois tout le monde qui est là pour aller payer ticket au palais des sports. Donc, quand moi, il vient, c'est que les gagnent, moi, ben, je me tue avec mon propre moyen, et puis je mets dans la rue, et puis on continue. C'est comme ça, pour moi, pour pouvoir relancer la boxe. Je dis là, comme nous, on était les enfants de fouille. La manière qu'il aimait la boxe. C'est pour ça qu'il a fait son anniversaire.
Même les 9 mai, il y aura un combat. Que les Américains vont venir, puis les gens vont venir de l'Allemagne. Je vais venir avec les Américains. Quand j'ai toujours gala, j'ai toujours fait. En première raison, à Bobo, j'ai fait un championnat d'Afrique et c'était gratuit. Un championnat d'Afrique, ceinture en jeu, j'ai mis gratuit. On a fait le retour à Yamoussoukro. Donc ça veut dire que je ne fais pas la bosse pour l'argent. Mais enfin, je fais pour aider la jeunesse ivoirienne. Ceux qui ont commencé comme moi, tu peux commencer sur le pied de l'île. Moi, je suis aux États-Unis aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas aidé? Moi, mes générations là, beaucoup, ils sont riches. Parce qu'ils ont commencé. On peut avoir les enfants ici qui sont bien. Mais comment ils vont aller bien si on ne fait pas les galas dans les quartiers, presque partout? Je regarde champion d'Afrique. Il y a plusieurs champions d'Afrique ici. Ils ont que 3 combats. Tu sais, moi, combien de combats amateurs? En moins de 3 ans en Amérique, 80 combats amateurs. Je suis venu avec les enfants il y a 2 ans de ça. Ils n'avaient que fait 12 combats, 12 combats. Aujourd'hui, ils sont à 80 combats. Parce que chez nous, amateurs, on fait dans les quartiers, on fait dans les écoles. Et puis, chaque fois, il y a combat. Mais ici, pratiquement, un champion d'Afrique, il a 7 combats. Il ne peut même pas. 7 combats, comment tu vas rentrer dans les rangs? On a bien les 20 combats pour te mettre dans le rang, pour pouvoir commencer à faire l'argent. Moi, il n'y a pas un. Les limites là, tu vois les enfants qui boxent là, ils ont 7 combats, 8 combats, donc ils sont tous comme pour moi les novices. Donc c'est ça ma position pour pouvoir aider la boxe. Je suis l'invité de mon ami, il fait aux États-Unis au côtoie avec le président pour Boxing Club. Mais en tant que nous tous, on est les enfants du foyer, je vous appelle à adhérer non, dans son club. Parce que nous partons pour faire anniversaire de fouet. Donc si on fait quelque chose pour fouet, je pense que s'il y a un boxing club de fouet, je pense que c'est comme fouet est toujours vivant. Et donc je lui remercie d'avoir créé un club pour qui porte le nom du premier président qui aime la boxe. Donc on doit lui féliciter pour ça. Voilà. Nos encouragements à lui. Si on a les soucis, on peut lui aider financièrement parce que il a besoin de ça. Parce que Fouet, il est tel, grâce à Fouet, il paye Mali Kouraté 1 million. Ouverture de palais des sports, quand Mali Kouraté a tapé un blanc là, Fouet dit celui-là il veut. Quand il a pris, il a inscrit un binader et puis il lui donnait 1 million par mois. Et grâce à Fouet, si tu vois qu'on poursuit, tout ça là, c'est que Fouet nous fait. À 4 h du matin, on regardait le combat. La fois passée, j'étais avec Mugabe à Miami. Je lui ai dit, tu sais que ton combat, nous on était petits, on a regardé à 4 h du matin. Il dit, hier, Mugabe, vous connaissez Mugabe? Il a boxé avec Marvin Dagle, le Congo Taï. Lui, il est mort, mais Mugabe est vivant. I have to say thank you for everybody, cause all the people watching this video. I'm right here. I have to say thanks for my friend. For a long time. I was not ashamed for a long time. He just invited me. He's the president for Ufo Boy Boxing Club. Whoever watched the boxing in Africa, we invite everybody to join and ask to make the production for the boxing more better, like how I see.